Salut mes gaillards, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est jour de match, hein, vous le savez autant que moi. Et très honnêtement, on le sait, il va falloir gagner ce match. Je sais pas comment, très franchement, parce qu'en plus du fait qu'on soit dans une position très mal à l'aise en championnat, on va encore devoir se passer des services de quelques éléments qui sont dans les meilleurs du club en plus. Et ça, c'est pas très rassurant, compte tenu du fait qu'on ne sait pas encore ce que vaut vraiment à la couche et Punjé, à quoi ils en sont. Ils en sont à qu'ils n'ont pas beaucoup joué. Enfin, surtout Punjé, qui n'a pas beaucoup joué depuis 8 mois. Il est rentré en jeu la semaine passée. Bon, ça fait 2 semaines qu'il est reparti dans les entraînements quotidiens avec l'équipe première. Donc, il remonte. Hein, on sait ce que c'est qu'un sportif. Donc, il nous faut ouais, 2-3 entraînements généralement pour arriver à bon niveau, pour revenir à bon niveau, de mes souvenirs de jeunesse, j'ai envie de dire. Et forcément que là, oui, c'est vrai que Punjé, voilà, il est un peu, je pense, encore un peu déficient. Il faut du temps quand même pour arriver à avoir un certain rythme. On va lui laisser le temps, mais le temps, on n'en a pas tant que ça, c'est ça. À la couche, je sais pas. Donc on verra aujourd'hui à la couche, c'est clair et net, parce que maintenant ça fait quand même 1 semaine et demie qu'il arrive à Lausanne, et voire deux, et maintenant c'est bon. Hein, je veux dire, il a eu tous les jours pour s'entraîner lui aussi. Très belle qui a été, comment dire, qui était suspendu la semaine passée. Malheureusement, ça commençait mal. Lui, je peux pas vraiment dire grand-chose non plus. J'attends de voir parce que c'est pas ce match contre Yverdon et ce temps famélique de jeu qu'il a eu là-bas. Un match, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux faire? Et en plus, il n'a pas été déterminant. Bon, ben voilà, faudra voir. Bref, ça prend acte aujourd'hui. Et je peux vous dire que ce soir, on en saura déjà beaucoup plus. Même si, quand même, on n'est pas encore en Challenge League. C'est clair que non, on peut revenir. Alors les amis, alors, LS Lucerne, l'avant-match, je vous en ai fait une vidéo, mais voilà, c'est les derniers préparatifs avant le match. Et c'était ce dernier message avant match. Donc voilà, ce que nous met notre club sur son site internet. Si la réception du FC Lucerne représente l'occasion de revenir à sa hauteur, oui, au classement, elle peut aussi mettre les Lucernois à 6 points. C'est-à-dire que si on perd, on a 6 points de retard. Une rencontre capitale, mais dont l'importance ne doit pas être exagérée non plus. Alors bien sûr, le classement final dépendra directement de l'issue de cette rencontre. Il ne reste plus que 13 journées de championnat seront à jouer une fois cette rencontre terminée. Il n'en reste que plus 13 de championnat seront à jouer. Ils ont écrit ça comment eux? À jouer une fois cette rencontre terminée. Ils ont écrit n'importe comment. Le chemin est encore long que nous revenons à la hauteur de notre adversaire du jour. Ou qu'ils prennent 3 points d'avance supplémentaires sur nous, lâché Alain Casanova lors du traditionnel point presse d'avant-match. Alors, un FC Lucerne en net regain de forme depuis quelques semaines. Non, ils vont mieux Lucerne. Sur les 2 derniers matchs, 4 points sont venus garnir le club lucernois au classement. Après une première victoire sur le FC sur 1-0, Lucerne a récolté une unité de plus face à Servette le week-end dernier. Pendant que nous, on est à que de la défaite depuis le début de l'année. Donc c'est déjà pas si mal, ils vont quand même mieux que nous. Pour la réception de la formation de Mario Frick, Alain Casanova devrait faire sans Aldin Turques, Joël Geisman et Anne Luzic, blessés, et vivement qu'ils reviennent, parce que ces trois-là, rien que la présence de ces trois-là, ça te change toute la physionomie du match. Alors, blessés depuis quelques semaines, la liste des blessés s'est rallongée cette semaine. Déjà absent le week-end dernier, Lamine Koné, ischio-jambier, donc blessé ischio-jambier, et Godwin Koyalipou au mollet, seront encore indisponibles ce dimanche. Averti Fassabal, Toichi Suzuki et Zeki Amdouni sont suspendus pour la réception de Lucerne. Ça, c'est plus emmerdant. Alors ça, c'est plus emmerdant. Alors, qu'on ait des titulaires, bon, comme Lamine Koné, je dis bien, il peut perdre sa place au profit de Punjé avec le temps. Pourquoi? Parce que moi, depuis qu'il est là, il m'a rien montré. Avec son copain là qui vient de Fouad Chafik qui vient de Dijon,
que ce soit le Strasbourgeois ou le Dijonais, les mecs, ils ont soi-disant joué en Ligue 1 française, mais je ne les vois pas. C'est des artisans de la défaite. Donc, Lamine Koné m'a blessé aux ischio-jambiers, bah, ça me fait rien. Godwin Koyalipou, blessé au mollet, ça me fait rien non plus. Mais très franchement, ce qui est plus embêtant, c'est la suspension de Toichi Suzuki et de Zeki Amdouni, qui, à mon goût, Zeki Amdouni est le meilleur joueur lausannois. Je l'appelle notre Ben Yedder à nous. Pourquoi? Parce que c'est le mec, il est virevoltant, il part devant, il part mais comme une fusée. Tu lui laisses un ballon, s'il est bien servi, ce mec-là, il marque à tous les coups. Seulement, ben, il manque d'apport et c'est pour ça que ça fait jamais toujours mouche. Mais on est bien d'accord de dire que Zeki Amdouni, à chaque fois qu'il touche le ballon dans les 16, soit ça passe à côté, soit ça va dedans, soit c'est juste au-dessus, ou ça tape la barre, ou les poteaux. Donc il est dangereux et on l'aura pas. On l'aura pas aujourd'hui où il fallait l'avoir. Toichi Suzuki aussi, c'est un joueur qui bouge beaucoup, qui court énormément, peut-être des fois un peu trop dans le vide, mais il court, il est là, et à chaque fois qu'il déboule sur son aile, voilà, il arrive à relancer malgré tout avec des bons centres ou des bonnes remises au centre, et il sait aussi récupérer des ballons. Il est là, il fait toujours des fois des tacles qui sont un peu qui lui valent des fois peut-être juste la faute, voilà. Mais Toichi Suzuki, c'est un bosseur, il court de la première minute à la dernière minute, le mec il ne lâche rien. Et justement, on en sera privé et de Toichi Suzuki et de Zeki Amdouni. Donc maintenant, moi, je compte quand même sur Hicham Mahou. Non, aujourd'hui, franchement, je compte quand même sur Aurélien Trebel. Adrien Aurélien, punaise. Je compte quand même sur Trebel pour faire la différence. Je compte aussi sur Hicham Mahou pour nous redevenir le Mahou de la saison passée. Parce que là, lui, oh là là, qu'est-ce qu'il était bon avec Dacunia et avec Evan Guessant. Oh là là. Depuis que Dacunia et Evan Guessant sont partis, il n'y a plus rien. Mais bon, c'est normal, voilà. Ils ont retiré aussi, tu retires plus. Ils ont retiré Noah Losli, ils ont retiré Boran Jazevic, Perez Flo, Jetta. C'était l'ossature du Lausanne Sport. Et ça, c'est une belle connerie de ne rien avoir fait pour les conserver. Bon, ben, je sais bien, Perez Flo, il désirait retourner chez lui, dans le club de son cousin, ou je sais pas quoi. Il n'y avait pas à le retenir. C'est clair que sa décision était prise. Mais autrement, pour les autres, pour Boran Jazevic, il aurait fallu qu'Ineos lui propose un salaire à la hausse. Quel jeu de mots de merde. J'ai pas fait exprès en plus. Ineos, salaire à la hausse, hein, même s'ils ont tendance à plutôt être des grippe-sous. Hein, c'est quand même vrai. Hein. Ineos, salaire à la hausse, il y en a qui seraient restés. Bah oui, ça marche comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, ensuite, moi c'est juste ça qui m'embête. Alors on n'aura pas, Lamine Koné, Lamine Koné, Godwin Koyalipou, on les aura pas. Toichi Suzuki et Zeki Amdouni. Donc voilà. Par contre, tous les autres, ils ont l'air d'être là. Heureusement, il y a Stefan Kukuruzovic. Mais voilà, je dis ça, je dis rien. Après, j'espère que Punjé va nous montrer, je sais pas moi, j'aimerais voir ses arrivées. J'attends de ses arrivées que ce soit de très belles. Bon, pas tout de suite pour Punjé parce qu'il faut lui laisser du temps. Mais quand même, j'aimerais voir de Punjé, d'Alacouche et de très belles. Hein, je suis en droit de dire ça. C'est peut-être un peu tôt, vous allez me dire, mais maintenant on n'a plus le temps. Je veux voir la différence entre ces trois-là et tous les autres. Parce que si ces trois-là sont pas meilleurs que tous les autres, à quoi ça sert qu'ils soient là? Mais bon, il faut dire qu'ils nous ont fait de nouveau un mercato dans l'urgence. Forcément, il ne restait pas grand-chose à acheter, mais aussi, faut arrêter de vouloir toujours acheter budget. Hein. Parce qu'il y a un moment donné, Ineos va falloir mettre la main à la poche pour acheter des vrais joueurs. On est d'accord. Hein, parce que autrement, ça ira pas. Hein. Ça ira pas. Donc le problème, il est déjà là. Le problème, il est là. Mauvaise gestion.
Le problème, il est mauvaise gestion. Il est surtout que Ineos a délaissé le Lausanne Sport pour son mercato d'été 2021. S'en est foutu, mais complètement. Voilà, on a repris la route avec des jeunes pousses, alors que ça ne marche pas. À Monaco, ils ont essayé le coup. Je sais pas, ils regardent pas un peu le foot qui se passe un peu ailleurs. Ils ont essayé avec l'AS Monaco de mettre que des jeunes, ça ne marche pas. Alors si ça ne marche pas à Monaco, où il y a des millions qui sont investis, comment tu veux que ça marche à Lausanne? Franchement, sérieux. Il faudrait être un peu sérieux quand même. Donc voilà. Que dire encore? Bon ben ça, on verra bien ce qui va se passer. Je sais que ça va pas être facile. J'ose y croire quand même. Mais c'est vrai que si on perd, on est largué à 6 points de la place du barragiste. Et bon, après vous me direz, Lucerne peut vite perdre 2 matchs. Hein. On sait qu'ils sont aussi, bon, ils sont mal lotis aussi, ils sont pas bien, ils sont pas bons, mais ils sont quand même meilleurs que nous. Voilà. Maintenant, c'est une autre page, c'est une autre histoire. Au moment où je vous parle, j'en sais rien. Maintenant, ce que j'espère, c'est de voir du changement. On n'a pas gagné depuis le mois de décembre, sauf erreur. Ouais. Donc là maintenant, j'aimerais bien que ce soit la première victoire de 2022, parce que j'ai jamais vu ça depuis que je supporte le Lausanne Sport. Ça date de 1986. Mon premier match à moi, à la Pontaise, c'était contre le FC Wettingen, les amis. Un match nul, 0-0, je n'avais pas pu avoir de but. Contre le FC Wettingen, ouais. À la tribune sud de la Pontaise. Voilà, exactement. Et j'ai jamais vu ça, j'ai jamais revu ça. Jamais vu tout court qu'on est au mois de mars et qu'on n'a pas gagné un match. Donc voilà. Bon, donc de toute façon, je l'ai dit, taper sur l'équipe ne servira strictement à rien. Par contre, faire l'union sacrée et ma foi, accepter ce qui va nous arriver. Et puis même si on doit descendre en Challenge League, de toute façon, on remonterait. Pourquoi? Parce que là, Ineos, déjà d'une part, il se sentirait coupable. Je peux vous dire qu'il mettrait les moyens pour qu'on ait des joueurs un peu meilleurs. Moi j'espère. J'espère qu'ils auraient cette culpabilité-là. Parce que là, ça ferait peur. Mais de toute manière, déjà l'équipe qu'on a là, j'entends, on est meilleur Enfin, meilleur, je sais pas. Je sais pas si on est meilleur que des équipes de Challenge League. On n'est pas foutu de gagner contre Yverdon. Donc, ouais, non, on est une équipe pour l'instant de Challenge League qui a un niveau de Challenge League. Voilà, on a une équipe qui est, je dirais, le niveau du 5e de Challenge League. Hein, un truc comme ça. Voilà. Pour moi, voilà le niveau qu'on a. Si c'est pas plus bas. Entre le 5 et 8e de Challenge League. Bah oui, pourquoi? Parce que simplement, voilà, ils n'ont rien montré de plus. Voilà. Mais on va pas, je suis pas là pour gueuler, je suis là pour être objectif. Donc je suis objectif, on est d'accord. Je veux dire, cette vidéo, je la veux positive et c'est pour ça que on va faire avec ce qu'on a. Allez, on va faire avec ce qu'on a. On va être derrière l'équipe parce qu'il faut être derrière l'équipe, les gars, franchement. Il faut vraiment qu'on soit derrière eux. Les soutenir, maintenant la réponse, c'est eux qui l'ont sur le terrain. Maintenant la réponse, c'est eux qui l'ont sur le terrain. Mais on ne va pas les enfoncer. Il ne faut surtout pas faire ça parce que c'est pas les aider que de les enfoncer. Donc tout le monde a le niveau qu'il a. Donc on ne va pas en vouloir que celui-là a un moins bon niveau que l'autre. Je sais, comme je vous ai dit en début de vidéo, moi, avec les joueurs de Ligue 1, je suis un peu plus dur. Pourquoi? Parce que je sais que la Ligue 1, c'est quand même beaucoup plus... un championnat plus relevé que la Super League. Et c'est des joueurs, je les ai vus ces dernières années, parce que je suis la Ligue 1 aussi. Et que je vois bien ce qu'ils ont été capables de faire. Et contre qui ils ont joué. Ils ont été capables de se frotter à des Zlatan Ibrahimovic. Ils ont été capables de se frotter à Mbappé, à Neymar. Alors là, hein, tu vas pas me dire... Hein, à la couche, il a clairement empêché Neymar la saison passée avec 2-3 tacles. Il lui a fait la misère tout le match. Alors, s'il a réussi à faire la misère à Neymar, ça c'est un souvenir que j'ai, en ayant discuté encore avec des supporters messins, qui m'avaient dit, regarde, toi qui aimes bien le PSG, regarde là à la couche. J'attends, dans la couche justement, j'attends qu'il nous fasse la même chose, mais à Lausanne. Voilà, c'est tout. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, on n'aura pas Koyalipou, on n'aura pas Zeki Amdouni et Toichi Suzuki, ça c'est le plus gros bémol. Donc, mais on a tous les autres, les très belles, les Punjé, que j'espère. Normalement, Punjé, depuis 2 semaines que tu es là, tu devrais avoir fait la différence. Bah oui, il est jeune, il devrait avoir fait la différence, merde.
Merde. Il devrait avoir fait la différence à l'entraînement, de point de vue que Casanova dise, maintenant, tu peux rentrer comme titulaire. Hop. Voilà. Ok les amis, on va y croire. Si on gagne, nickel. Si on perd, on sera toujours là, il n'y a pas de problème. Fidèle au poste. Et on continuera. Mais il faut faire l'union sacrée derrière les joueurs. Même s'ils vous énervent, même si... Parce qu'en fait, voilà, eux, ils sont tributaires de ce qui se passe. La personne contre qui on doit gueuler, c'est Monsieur Souleymane Cissé qui doit se tirer. Impérativement se tirer. Plus les jours passent, plus tout ce qu'il fait, c'est de la merde. C'est de la merde. Néanmoins, j'attends de voir le résultat du match, on verra. Si on perd, je sens qu'il va y avoir du remue-ménage sur les forums. Là, c'est clair. Et je vous comprends, les gars. Donc voilà, allez, je vous salue tous. Je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve tout bientôt. Ciao.